Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Bon, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va revenir sur ce match, ce Olympico de ce soir, un match reporté de cette 14e journée, Lyon-OM. Et puis on va faire une petite parenthèse sur cette fin de mercato hivernal. Allez, c'est parti. Bon, pour ceux qui ont pu suivre, hier soir, j'étais en live avec mon pote, le youtubeur supporter lyonnais Julien Le Gone. Donc vous pouvez revoir ce live en rediffusion sur sa chaîne, Julien Le Gone. Donc on a fait l'avant-match de ce Lyon-OM avec les caractéristiques des deux équipes, les forces en présence, les absents, surtout notamment côté lyonnais, il y a énormément d'absents. Guimarães a été vendu, Paqueta n'est pas là, Aouar n'est pas là, Dembélé, enfin c'est une équipe B, on peut dire, limite C. Il y a beaucoup de jeunes du centre de formation de Lyon qui sont appelés en équipe première. Et nous, de notre côté, bon, Gerson, Conrad de la Fuente ne sont pas là. Bamba Dieng et Gay sont à la CAN. Et Bakambu et Kolasinac, eux, ne sont pas qualifiés, ce qui est normal puisqu'ils n'étaient pas là au moment où le match devait se jouer. Bon, globalement, en vue, donc, comme je te disais, des forces en présence, on part favori, puisqu'en plus, on va jouer au stade de Lyon qui va être à huis clos, donc pas de soutien de supporters, etc. Donc il n'y a plus de notion de domicile extérieur là. Bon, l'OM fait le déplacement, mais bon, ça va, tu as compris, ça c'est pas un critère non plus, on va pas à l'autre bout de l'Europe, on est à 3 heures en bus. Donc oui, pour moi on part favori, je vais pas aller dans l'engouement et dans l'euphorisme en disant on va là-bas, on est sûr de gagner les 3 points, non, c'est pas le cas. On ne sait jamais ce qui peut se passer, un fait de jeu, quelque chose, un détail, surtout que l'arbitre c'est Monsieur Bastien, donc prudence. Tu prends un penalty ou un carton rouge à la con et le match, tu vois, il bascule. Non, allons-y avec nos qualités qu'on a su démontrer à Strasbourg, à Lens, à Nantes, et j'en oublie d'autres matchs extérieurs, notamment à Monaco en début de saison. Et je pense que sur le terrain, on est capable de ramener les 3 points. Lyon a quand même une très bonne défense, avec Boateng en patron. J'ai oublié le nom des autres défenseurs, mais c'est costaud. Et nous aussi. Alors, soit on part vers un vieux 0-0 ou un 1-1 tiré par les cheveux, soit, bon, notre différence technique, avec des joueurs comme Under, Payet, Guendouzi, Rongier, peut-être Milik devant s'il le fait jouer, pourront faire la différence. D'accord ? Moi, je vois vraiment une victoire, mais pas une victoire large, 2-3-0. Déjà, si on gagne 1-0 pour moi, c'est largement suffisant. On est 3e avec 40 points en 21 matchs. Si on gagne ce match, on sera à 43 points en 22 matchs. Donc la moyenne des 2 points par match, elle est à 1 point près et on serait très très bien. On dépasserait Nice qui vient fraîchement d'éliminer le PSG d'ailleurs en Coupe de France, au tir au but. Donc voilà, aller à Lyon avec nos qualités, ne pas rentrer, ne pas se faire avoir, le piège de la provocation. Les Lyonnais vont tenter la provocation, vont tenter, vont s'appuyer sur ça parce qu'ils vont avoir des joueurs, des jeunes joueurs, il va leur manquer des joueurs, donc le discours ça va être essayer de les provoquer, essayer de leur faire commettre des fautes, de les faire vriller, déraper pour éventuellement obtenir des coups francs, qu'on ait des cartons jaunes, voire rouges, comme je te disais. Ne rentrons pas dans ça. Jouons comme on sait jouer, il n'y aura pas la pression du public, etc. On pourra même entendre ce qui se dit, tu vois. Donc, oui, là-bas, allons-y pour gagner clairement. Je pense qu'on va faire le jeu. Lyon va faire un bloc bas, va jouer en contre avec les ailiers. Ça va jouer sur Cherki, Shaqiri devant, je pense. Je ne sais pas qui sera l'attaquant. Si derrière, on est costaud avec Kaletakar, Saliba et Pérez, j'ai pas d'inquiétude. Balerdi n'est pas là puisqu'il est suspendu non plus, mais il y a toujours Alvaro sur le banc et Camara qui peut, au cas où, descendre, s'intercaler entre 2 défenseurs comme d'habitude. Donc voilà, jouons avec nos qualités, allons là-bas pour faire le jeu, garder cette fameuse possession, mais cette fois pas stérile, se créer des occasions, frapper au but, under, faire des passes, notamment. Et je suis, si tu veux, à 70% confiant pour une victoire. Alors je te cale un pronostic, c'est rare, je le fais. Je vois aller une victoire de l'OM 1-0. Et c'est largement suffisant. Petite parenthèse Coupe de France, donc le tirage a eu lieu. Nous jouerons contre Nice, à Nice, qui a donc éliminé le Paris Saint-Germain au tir au but. Bravo aux Niçois, donc ça sera un gros match pour les quarts de finale. Les autres affiches, c'est Versailles joue Bergerac,
Monaco joue Bastia, je crois, et il y a un Nantes contre une autre équipe, j'ai oublié, tu me diras, ou c'est Nantes-Bastia, bref. Bon, les favoris, c'est Nice, Monaco et l'OM. Mais je pense que cette année, vraiment, bah, on peut aller la chercher, quoi. Si on arrive à éliminer Nice, on est en demi-finale. Bon, grosso modo, même si Monaco se qualifie, donc il y aura une Nationale 2 toujours, hein, Versailles ou Bergerac, et il restera Nantes et l'autre équipe que j'ai oubliée, tu me diras, bon, il y a moyen vraiment cette année d'aller la chercher, quoi. Il faut vraiment aller la chercher. On n'aura pas beaucoup d'occasions comme ça où Paris se fait éliminer. En plus, c'était pas un bon Paris Saint-Germain, je pense. Hier, les Parisiens seront d'accord avec moi. Je pense que leur entraîneur va finir péniblement la saison. Il y a plus Lyon, il y a plus Lille, enfin, il y a plus Lens. Là, non, il faut aller la chercher, cette Coupe de France. On est favori. Voilà, on est favori. Moi, j'y tiens. Je veux qu'on aille la chercher. Donc, la dernière étape, Nice, pour moi, ça sera peut-être le match le plus dur des matchs à jouer. Voilà. Pour le mercato, donc j'ai pris des notes parce que pour pas écorcher les noms. L'OM, alors officiellement a recruté donc Bakambu libre, Kolasinac libre en provenance donc de Arsenal. A fait venir Samuel Gigot, défenseur français né en Avignon de 28 ans, mais qui finit sa saison avec le Spartak Moscou. Il viendra donc dès la saison suivante, c'est très bien. Pour les départs officiels, donc Amavi a été prêté à Nice et Benedetto a été revendu à Boca Juniors. Bonne chance à lui, hein, etc. Bon vent, bonne continuation, bon débarras. 2 jeunes joueurs ont signé à l'OM. Bartug Elmaz, turc de 18 ans, milieu de terrain défensif de Galatasaray. Il avait fait une apparition contre l'OM en Europa League. Donc il signe chez nous, mais il arrivera pareil en fin de saison en juin. Hein, enfin, dès que la saison se finit, dès qu'on reprend, à la reprise, quoi, hein, tu as compris. Et un autre jeune de 16 ans, donc encore plus jeune, Emran Soglo, français-anglais, pardon, numéro 10, meneur de jeu, hein, qui joue à Chelsea, donc il arrivera libre dès cet hiver. Donc c'est un pari sur l'avenir, bien entendu. Hein. Alors, Emran Soglo, 16 ans, lui, va intégrer le centre de formation, il jouera avec les U19. Et Bartug Elmas, je pense, fera des apparitions dans le groupe pro hein, l'année prochaine, enfin je l'espère s'il a été pris. Et ça me fait penser d'ailleurs à cet Italien de la Juve qu'on avait échangé avec Ake, Tongia, qui n'a jamais fait d'apparition avec le groupe pro, alors que Ake, lui, faisait des apparitions et faisait des matchs avec les pros. Donc je pense que ce transfert-là, c'était vraiment une histoire de business, hein, ils en avaient parlé, de faire rentrer de l'argent hein, pour les dépenses, etc. Enfin, c'est tout un truc comptable que je ne veux pas essayer chercher à comprendre, hein, ça m'intéresse pas, c'est compliqué. Mais j'espère que pour Bartug Elmas, bon, il arrive libre, donc il n'y a pas d'investissement sur le joueur. J'espère quand même que c'est pour le faire jouer à terme, d'ici 1 an peut-être, ou 2, dans le groupe pro, quoi, hein, puisqu'il est considéré comme une pépite, tout comme Emran Soglo. Bon, on verra, de toute façon, on voit le travail de Longoria qui recrute des jeunes joueurs. Rappelez-vous, hein, c'est pas pour me faire mousser, mais je vous l'avais dit il y a plus de 2 ans que les prochains mercatos de l'OM seront faits sur une base d'un fonds de trading et on est en plein dedans, les gars. On est en plein dedans. Hein. Saliba, bon, il n'est pas encore chez nous. De la Fuente, Enrique, Under, Guendouzi, là, les joueurs que je t'ai cités. Tout ça, c'est des jeunes joueurs à fort potentiel pour faire de la plus-value, pour revendre plus cher. Hein. Camara, bon là, malheureusement, on risque de le perdre gratuitement, hein, sans indemnité. Rongier, quand même, est encore un jeune joueur. Il y en a d'autres, hein, même Khaled Takar, encore une belle valeur marchande. Juan Pérez arrive à 26-27 ans, donc c'est plus, pour stabiliser, c'est plus un joueur comment dire, j'appelle ça moi, un joueur d'expérience, hein, pas d'investissement, un joueur d'investissement sportif sur le terrain, pas financier, d'accord? Comme pour le gardien Paolo Lopez. Mais voilà, il y a énormément de joueurs, Gay, hein, j'oubliais, Bamba Dieng, sont des joueurs à potentiel valeur marchande exponentielle, donc hein, pour faire de la plus-value. On est en plein dedans, je vous l'avais annoncé il y a plus de 2 ans, hein, avec des mercatos sur base de jeunes joueurs en prêt, joueurs libres, on est en plein dedans, les gars. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de donner votre avis en commentaire. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, que ce soit supporter marseillais, lyonnais ou d'une autre équipe, bien entendu. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. Bon match pour ce soir et on se voit demain pour le débrief. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt.